Seigneur, je te bénis, je te glorifie. Papa, je te dis merci encore pour ta présence. Merci encore pour ton amour. Merci encore pour la grâce encore, Seigneur, que tu me donnes encore. Tu me fais cette grâce ce soir, Papa, pour que je puisse encore me présenter, Seigneur, devant tes enfants, devant ton peuple, Seigneur Jésus, là où elle se trouve à Paris, là où elle se trouve dans les îles, là où elle se trouve à les États-Unis, quel que soit l'endroit là où elle se trouve, Seigneur, je te bénis et je te glorifie encore, Seigneur Jésus, Papa. Je te dis merci, Seigneur, pour ce moment que nous allons puisse encore partager avec toi parce que, Seigneur Jésus, à chaque fois, Seigneur, que tu me conduis, je sais que c'est ton Saint-Esprit, Papa, qui me conduit à chaque fois et je te bénis pour cela. Je te dis merci, Papa, pour cette grâce encore, Seigneur, que tu me donnes. C'est une grâce, Seigneur, d'être dans ta présence. C'est une grâce, Seigneur, d'être avec toi ce soir. C'est une grâce d'être là, Seigneur, pour écouter, pour t'écouter, parce que je sais, Papa, que tu vas nous parler. Je sais que tu as quelque chose à nous dire. Alors, Seigneur, je te présente ces moments, Seigneur, quel que soit ce moment ces moments des 40 minutes, ou peut-être, voire même 1 heure, Seigneur Jésus, que nous allons puisse passer avec toi, Seigneur, tous ces moments-là et entre tes mains. Je te demande, Seigneur, de conduire ces moments selon ton Saint-Esprit, Seigneur. Que moi, Seigneur, que je puisse encore me cacher derrière toi. Je ne veux pas que les gens me voient moi, mais je veux que les gens voient toi. Je veux que les gens entendent toi, mais pas moi, Seigneur. Que tu parles, Seigneur, que tu utilises ma bouche, que tu utilises l'intelligence que tu me donnes, Seigneur, pour toutes les personnes, Papa, qui vont écouter cette parole, qui vont écouter, Seigneur, ces paroles, ces mots d'encouragement, Seigneur, que tu as pour nous, Seigneur Jésus. Je sais, Papa, que tu vas nous parler. Je sais, Papa, que tu vas nous bénir. J'ai même prié pour les païens, pour des personnes qui ne te connaissent pas encore, qui vont écouter cette parole, Seigneur, qu'ils soient sauvés, qu'ils vont t'accepter, Seigneur, comme sauveur, Seigneur Jésus, parce que c'est ça le but, Seigneur, que tu nous as demandé d'aller partout dans le monde pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres, non pas seulement aux pauvres, Seigneur, mais même les riches, ils ont besoin d'entendre, ils ont besoin de t'accepter comme sauveur, comme Seigneur et sauveur. Alors, Seigneur, quel que soit l'endroit que cette parole, Seigneur, va rentrer ce soir, ou même dans une maison, je ne sais pas, dans le cœur de quelqu'un qui va écouter, Seigneur, cette personne, Seigneur, va reconnaître que, Seigneur, qu'ils ne sont pas dans la vérité et qu'ils vont t'accepter, Seigneur Jésus, ce soir. Parce que je sais, Papa, que tu vas nous parler. Je sais que tu vas parler à mon cœur, Seigneur, en premier, Seigneur, parce que cette parole, c'est pour moi. Cette parole, c'est pour quelqu'un d'autre qui est en train d'écouter, qui va être, Seigneur, sur le son, Seigneur, de ma voix. Mais c'est toi, Seigneur, qui va utiliser ma bouche. C'est toi qui vas me parler. Alors, Papa, je te bénis et je te glorifie encore, Seigneur, pour tous ces moments, Seigneur Jésus, que nous allons encore plus entendre, Seigneur Jésus, cette parole ce soir, Papa. Sois glorifié et sois exalté, Seigneur, parmi nous. Saint-Esprit, soyez la bienvenue, Seigneur, ce soir, parce que nous avons besoin d'entendre cette parole ce soir. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Bonsoir mes bien-aimés, bonsoir mes bien-aimés. Quel que soit l'endroit là où vous êtes, peut-être dans les îles, dans les Dômes, la Martinique, la Guadeloupe, la Dominique, ou bien même à les États-Unis, même à Paris. Bonjour, bon après-midi, bonsoir à toutes les personnes qui est en train de m'écouter en ce moment. Je bénis vraiment le Seigneur pour votre présence ce soir. Parce que le Seigneur, il a quelque chose pour nous, il a quelque chose à partager avec nous. Donc, que le Seigneur vous bénisse, quel que soit l'endroit là où vous êtes en ce moment. Je sais que le Seigneur, il va nous parler ce soir. Parce que la parole de Dieu nous a dit que nous ne pouvons en rien faire sans lui. Dans chaque instant de notre vie, nous avons besoin de lui. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous faisons, nous ne pouvons pas le faire sans lui. Nous sommes en train de respirer, nous sommes en vie, nous sommes en train de marcher, nous sommes en train de faire toutes nos petites affaires et c'est grâce à lui que nous sommes là aujourd'hui. Donc, je bénis vraiment le Seigneur pour votre présence. Je bénis vraiment le Seigneur
pour le temps que vous avez mis à côté pour que vous puissiez encore écouter la parole de Dieu, mes bien-aimés. C'est une grâce, c'était vraiment une grâce de partager la parole de Dieu avec vous, là où vous êtes en ce moment. Donc, que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur continue à vous utiliser, quel que soit dans votre église, dans votre assemblée, là où vous êtes. Je ne sais pas dans quelle assemblée que vous êtes, mais le Seigneur, il peut vous utiliser dans votre assemblée et je bénis le Seigneur aussi pour votre église. Que votre église continue à faire l'œuvre de Dieu et vous continuez à faire la volonté de Dieu. Je bénis également votre pasteur, votre conducteur, votre fil conducteur et tous les membres de votre église. Je bénis vraiment le Seigneur pour vous. Donc, continuez sur cette voie-là, mais le Seigneur, il a quelque chose à nous dire ce soir. Comme je dis toujours, lorsque je viens sur Facebook, lorsque je viens en direct sur Facebook, c'est parce que le Seigneur, il a quelque chose à nous dire et il m'a parlé sur certaines choses et j'aime aussi partager lorsque le Seigneur me révèle certaines choses. Lorsque le Seigneur me parle de certaines choses, j'aime pas le garder pour moi. Parce que la parole de Dieu nous a dit que nous sommes le gardien de l'un et l'autre. Donc, vous êtes le gardien de votre frère, vous êtes le gardien de votre sœur et également moi aussi, je suis le gardien de mon frère et de ma sœur. La parole de Dieu nous a dit aussi que nous devons nous exhorter mutuellement et c'est comme ça nous allons grandir. Parce que si nous ne prions pas pour les uns et pour les autres, nous ne pouvons pas grandir ensemble. Si nous exhortons pas les uns et les autres, nous ne pouvons pas aller plus loin. Donc, la parole de Dieu nous a dit que nous devons être unis. Nous devons être toujours ensemble avec le même esprit et avec le même cœur. Voilà ce que le Seigneur, il nous demande de marcher ensemble, de ne pas marcher dans la division. Les personnes qui veulent marcher dans la division, ce n'est pas la volonté de Dieu, mais ça vient directement de l'ennemi. Mais nous ne sommes pas là pour ça. Nous sommes là pour nous exhorter mutuellement. Nous sommes là pour passer un moment, pour partager dans la parole de Dieu, mes bien-aimés. Et je bénis vraiment le Seigneur pour votre présence ce soir. Mes bien-aimés, le Seigneur, depuis quelques jours, je veux dire depuis une semaine ou deux, le Seigneur, il était en train de me parler et il était en train de me enseigner sur certaines choses. Et c'est vrai que souvent, nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est vrai que nous lisons la parole de Dieu, nous passons du temps dans la parole de Dieu, nous prenons le temps pour lire la parole de Dieu, nous prenons le temps pour étudier la parole de Dieu et non pas seulement ça, mais nous prenons aussi le temps pour prier parce que ces deux choses-là ne pouvons pas aller seules. La parole de Dieu, elle va ensemble avec la prière. Donc, c'est très important pour un enfant de Dieu pour qu'il puisse passer du temps dans la parole de Dieu, pour lire la parole de Dieu, pour étudier vraiment la parole de Dieu et aussi prendre du temps pour prier aussi. Et non pas seulement prier, mais aussi avoir... pour être à l'écoute aussi, parce que nous ne pouvons pas seulement prier, mais nous devons aussi écouter, parce que des fois, nous prions, nous passons du temps, nous prions, surtout sans arrêt, parce que la parole de Dieu nous a dit que nous devons prier sans cesse. Ça, c'est une réalité, mais des fois, Dieu, dans la prière, il veut juste que nous arrêtons de parler et pour qu'il puisse nous révéler des choses en travers de la prière que nous sommes en train de faire avec lui. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Ce n'est pas seulement parler ou bien demander, mais à un moment donné que nous devons s'arrêter et écouter et avoir un cœur attentif, avoir un esprit attentif par rapport à ce que la parole de Dieu, par rapport à ce que Dieu veut nous révéler, parce que Dieu, il parle. Nous ne pouvons pas seulement parler avec lui, mais en retour, il doit nous parler, parce que c'est un dialogue entre l'homme et l'esprit. Et c'est important que nous, en tant qu'enfants de Dieu, que nous avons cette dialogue entre Dieu et nous. C'est important
que nous prions, mais c'est important que nous écoutons ce que lui, il a à nous dire, parce que c'est lui qui connaît toute notre vie, comme la parole de Dieu nous a dit, hein, que nous ne pouvons pas y arriver sans lui, nous ne pouvons en rien faire sans lui, nous avons besoin de lui de chaque instant. Et ce soir, mes bien-aimés, si vous avez déjà constaté que je commençais à nous parler de la prière, je commençais à nous parler de la parole de Dieu, c'est important parce que la parole de Dieu, si nous mangeons par la parole de Dieu, notre vie en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, elle va pas grandir, elle va pas aller plus loin. Mais c'est très important que nous, en tant qu'enfants de Dieu, que nous prenons vraiment le temps pour étudier la parole de Dieu et pour aussi prendre le temps pour bien comprendre comment il faut étudier la parole et comment il faut vraiment entendre et écouter ce que Dieu veut nous dire. Des fois, il y a des personnes qui posent des questions et ils disent que c'est vrai que j'ai pris. Je prie beaucoup, mais en retour, j'entends rien. Dieu, il ne me parle pas en retour. Pourquoi c'est là? Peut-être parce que vous ne prenez pas le temps pour étudier la parole de Dieu. Vous ne prenez pas le temps pour vraiment écouter. Parce que Dieu, il est esprit. Et toutes les personnes qui parlent avec lui, nous ne pouvons pas adresser la parole de Dieu comme ça. Mais nous devons savoir comment s'adresser à Dieu. Et souvent, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous faisons très mal. Et parfois, nous présentons devant le Seigneur en quelque sorte, même je peux même aller voir, je peux même dire sans respect, sans la reconnaissance, sans être avoir un esprit d'adoration, sans avoir un esprit à qui nous adressons. Nous adressons pas à un homme, mais nous adressons à un Dieu. C'est lui-là qui nous a créés, c'est lui-là qui nous a gardés en vie. Et nous devons avoir respect pour cette personne parce que nous ne pouvons pas se présenter n'importe comment. Nous ne pouvons pas lui parler n'importe comment. Mais nous devons lui parler avec du respect, avec un cœur. Peut-être vous qui parlez avec le Seigneur et vous êtes en train de dire que lorsque je prie, lorsque je lis la parole de Dieu, je n'entends rien en retour. Qui veut dire qu'il y a un problème. Peut-être parce que vous lisez la parole de Dieu, mais vous êtes en train de lire la parole de Dieu comme si vous êtes en train de lire un roman. Nous ne pouvons pas lire la parole de Dieu de cette façon. Mais lorsque nous lisons la parole de Dieu, il faut savoir que la parole de Dieu, elle est esprit. Ce n'est pas un livre comme un autre. Mais cette livre-là, elle est différente. Elle est esprit. C'est un esprit. C'est pas un livre que l'homme lui-même a écrit. Mais elle est différente. Donc, nous devons vraiment prendre le temps pour étudier cette parole parce que cette parole, elle n'est pas comme n'importe quelle parole. La Bible n'est pas comme n'importe quelle Bible. Nous ne pouvons pas le lire comme n'importe quel livre. Et même la prière, mes bien-aimés, nous ne pouvons pas se présenter et commencer à prier comme ça. Mais nous devons dans un premier temps reconnaître qui est en face de nous. Un moment de louange, un moment d'adoration. Nous devons adorer cette personne. Nous devons vraiment lui donner en sorte la gloire. Et demande encore pour que sa volonté soit faite. Montrez-lui que c'est lui qui est le maître de toutes circonstances. C'est ça que Dieu nous demande, mes bien-aimés. Parce que, comme vous avez constaté, j'ai bien commencé avec la parole de Dieu et je bien commencer par la prière. Qui veut dire que nous allons parler de ça ce soir. Notre sujet va être c'est sous la parole de Dieu et sous la prière, mes bien-aimés. Et nous allons rentrer tout de suite dans ce sujet. Donc, le titre ce soir de mon sujet, c'est « Enseignez-nous à prier ». Donc, enseignez-nous à prier. Les disciples de Jésus, lui, avaient posé la même question. Père, enseignez-nous à prier. Comment nous devons prier? Parce qu'il y a des personnes qui ne savent pas prier. Il y a des personnes qui ne savent pas adresser la parole à son Père. Donc,
Il y a des personnes comme ça, comme il y a des personnes qui le savent très bien le faire. Mais nous, vous qui êtes en train de m'écouter, je me demande si nous savons vraiment comment nous devons vraiment présenter devant le Seigneur. Nous ne pouvons pas présenter devant lui n'importe comment. Déjà, la parole de Dieu nous parle comment nous devons nous présenter devant lui. Nous devons présenter devant le Seigneur comme un sacrifice vivant. Nous ne pouvons pas présenter devant lui comme un sacrifice mort. Donc nous devons être agréables. Nous devons avoir une bonne odeur. Notre prière doit être agréable à lui. Notre prière doit avoir une bonne odeur. Donc lorsqu'il entend, lorsqu'il ressent notre prière, elle doit être agréable devant lui. Elle doit être agréable, une odeur, un parfum agréable. C'est ça la prière, pour qu'il sente que voilà, tu me donnes du respect, que tu me mets à ma place, tu me donnes la louange, tu me donnes l'adoration, tu me donnes tout ce qu'il me doit. Voilà, parce que même lui-même, il a dit que je suis un Dieu jaloux. Donc ça veut dire que lorsque nous venons devant lui, nous ne pouvons pas parler n'importe comment à lui. C'est comme un père qui a un enfant et cet enfant parle avec son père sans respect. Il veut parler avec son père n'importe comment, comme si c'est un ami ou bien comme si c'est un pote. Non, cet enfant, son père va lui dire, mais à qui vous adressez? Vous ne pouvez pas m'adresser comme ça. À qui tu es en train de parler? Tu pensais que voilà, je ne suis pas ton copain, je ne suis pas ton ami, mais je suis ton père. Et c'est pour ça, des fois, lorsque nous présentons devant le Seigneur, il nous dit, mais à qui vous êtes en train d'adresser? Vous êtes en train de m'adresser à moi ou vous êtes en train d'adresser à quelqu'un d'autre? Parce que non, vous ne pouvez pas me présenter devant moi comme ça. Donc, c'est la même chose avec le Seigneur. Nous devons avoir du respect envers lui. Nous devons avoir la reconnaissance envers lui. Parce que quand les disciples avaient demandé à Jésus, apprends-nous à prier, parce qu'il dit, les disciples disaient à l'époque, nous avons vu les disciples des gens, eux, ils étaient en train de prier, mais nous, tu nous as pas appris à prier. Donc Jésus a dit à tous ses disciples, tout d'abord, quand vous allez commencer à prier, vous ne pouvez pas se présenter devant Dieu n'importe comment. Mais nous allons voir comment il a demandé pour que les enfants de Dieu doivent se présenter devant le Seigneur. Alors, si vous avez votre Bible avec vous, ou bien votre téléphone, ou bien votre tablette, ou bien, je ne sais pas, si vous n'avez pas, c'est pas grave, vous allez écouter parce que j'ai la parole de Dieu avec moi. Les personnes qui ont leur tablette, les personnes qui ont leur téléphone, nous allons regarder ensemble et nous allons voir comment nous devons se présenter devant le Seigneur et comment le Seigneur a enseigné ses disciples à prier. Parce que, comme je disais, c'est du respect. C'est du respect et une reconnaissance aussi envers le Seigneur. Donc, regardez avec moi dans le livre de Matthieu, chapitre 6, et verset 1 jusqu'à verset 4. Donc, nous allons commencer. Donc, écoutez déjà, nous allons voir Matthieu, chapitre 6, et verset 1 jusqu'au verset 4. Et Jésus, il a dit, gardez-vous des pratiques et votre justice devant les hommes pour être vu autrement. Vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père. Donc, déjà, le Seigneur, il nous met en garde. Il nous met en garde déjà. Tout d'abord, il nous met en garde. Et là, il dit, gardez-vous des pratiques, votre justice devant les hommes, pour en être vu autrement. Donc, Dieu, il nous demandait de faire en sorte que lorsque les hommes nous regardent, ils nous voient différemment, qu'ils nous voient autrement, qu'ils ne nous voient pas avec le même comportement comme les païens, que nous devons faire des choses différemment, que nous devons avoir du respect différemment. Notre langage doit être différemment. Notre comportement doit être différemment. C'est pour ça qu'il nous dit que nous devons faire attention
que nous devons faire attention par rapport à ce que nous faisons en tant qu'enfants de Dieu. Donc, il nous mit déjà en garde et nous continuons sur cette même verset. Vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans le cieux. Lors donc que tu fais l'aumône. Ça veut dire que quand vous présentez quelque chose, ou bien quand vous faites quelque chose, il ne faut pas le faire pour que vous receviez la gloire, ou bien pour être vu des hommes. Tout ce que nous faisons en tant qu'enfants de Dieu, nous devons le faire pour que Dieu et Dieu seul qui recevoir la gloire, la louange et tout. C'est lui qui doit recevoir toute la gloire. Donc, tout ce que nous faisons, nous ne devons pas le faire pour que la gloire revienne à nous, mais nous devons le faire pour que toute la gloire aille envers lui. Donc, lui, il nous donne un exemple en nous disant que ces personnes-là qui sont en train de faire ces choses-là, eux, ils auront leur récompense à eux parce que ces personnes-là, ils font des choses pour recevoir la gloire. Parce qu'ils cherchent à être honorés, ils cherchent à de recevoir quelque chose comment je peux dire, honorifique en fait. Voilà ce que ces gens-là sont en train de chercher. Mais Dieu nous dit que nous devons avoir un comportement différent. Nous devons faire des choses différentes. Nous devons être humble. Tout ce que nous faisons, c'est lui qui doit être au premier lieu. C'est lui qui doit être au premier. Pas nous, mais c'est lui qui doit être au premier. Qui veut dire déjà dans la prière que nous lui donnons la première place. Tu vois, ce que nous devons faire, c'est lui donner la première place. C'est pour ça qu'il nous donne déjà cet enseignement dans la prière que de tout ce que nous faisons, nous devons le faire différemment. Nous ne devons pas le faire comme les païens. Et nous continuons encore les aumônes. Et il dit, ne sonnez pas de trompette devant toi comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues. Déjà, c'est assez clair qu'il nous dit, lorsque nous faisons ces choses-là, que nous ne devons pas le faire pour être vus des hommes. Et nous ne devons pas faire des choses-là comme eux, les hypocrites, qui le font dans les synagogues. Ils aiment bien prier pour que les gens puissent l'entendre, leur prière. Ils sont en train de prier fort. Ils sont en train d'élever leur voix et que tout le monde en train de les entendre. Mais Dieu, il nous dit, non, ça n'a pas d'importance. Le plus important, c'est que tu fais, que ça vienne vraiment du cœur et que tu le fais pour que Dieu seul recevoir la gloire, la louange et toute l'honneur doit revenir à lui et à lui seul. Donc il dit, ne le faites pas comme les hypocrites qui le font dans la synagogue et les personnes qui le font dans la rue, enfin être glorifiés par les hommes. Donc nous ne devons pas faire ces choses-là pour être glorifiés par les hommes. Les gens viendront vous voir pour vous dire que j'aime bien la façon comment tu priais. Mais même si les gens ils viennent vous voir et vous dire que j'aime bien la façon comment vous priez, vous dites ce n'est pas moi, mais c'est le Seigneur. Il faut lui donner toujours la première place. Et vous devez même faire attention lorsque les gens vous viennent vous voir pour vous dire que au sujet de la prière. Parce que la prière, c'est quelque chose d'intime. Déjà, nous ne devons pas écouter la prière de quelqu'un d'autre, mais nous devons être en communication avec le Seigneur. Nous devons être en relation avec lui. Nous ne sommes pas là pour écouter la prière des autres, mais nous sommes là pour écouter ce que le Seigneur lui-même a à nous dire. Parce que nous sommes, en ce moment-là, nous sommes en train de lui donner la gloire. Nous sommes en train de lui donner la louange. Nous sommes en train de lui donner l'adoration. Comme je vous dis, tout ce que nous faisons, nous devons le faire pour que le nom du Seigneur et le nom du Seigneur seul soient glorifiés et soient élevés dans notre prière, mes bien-aimés. Donc, c'est une façon déjà d'avoir du respect, comment nous se présenter devant lui, devant son trône de grâce. Nous devons faire attention à ça, mes bien-aimés. Le respect. Donc, les disciples, eux, ils ne savaient pas comment prier.
eux, ils ne savaient pas comment adresser la parole à Dieu. Donc c'est pour ça qu'eux, ils avaient demandé, Père, apprends-nous à prier parce que nous avons vu les disciples des gens en train de prier, mais nous ne savons pas comment prier. Et nous sommes avec toi, ça fait un bon moment et nous ne savons pas comment prier. Donc eux, ils ont dit que nous devons savoir comment prier. Parce que nous, en tant que tes disciples, nous ne savons pas comment t'adresser la parole. Donc lui, ils le disent, comment il ne faut pas le faire déjà dans un premier lieu. Ne le faites pas comme les hypocrites. Ne le faites pas comme les personnes qui sont dans la synagogue. Ne le faites pas pour recevoir, pour être glorifié par des hommes. Parce qu'il le dit là, nous continuons. Je vous le dis en vérité, ils recevront leur récompense. Leur récompense, ça va être quelque chose de terrible. Parce que eux, ils veulent prendre la place de Dieu. Ouais, tu pries bien, j'aime la façon comment tu pries. Ah, merci. Non. Mais tu dis que toute la gloire et toute la louange et toute l'adoration va aller vers le Seigneur. Merci Seigneur. Parce que peut-être même en travers de la prière que tu es en train de faire, peut même restaurer quelqu'un, peut même aider quelqu'un parce que tu es en communication avec le Seigneur. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un est venu te voir pour te dire que j'aime la façon comment tu pries que tu dois prendre la place de Dieu. Tu dis à la personne que Dieu reçoit, que Dieu soit loué, que Dieu soit adoré, que Dieu soit élevé en travers de mes prières, que son nom soit exalté en travers de mes prières, mes bien-aimés. Voilà ce que Dieu nous dit, voilà ce que Dieu nous demande. C'est Dieu qui doit prendre la première place dans notre prière. Donc il nous dit, en vérité, ils recevront leur récompense. Mais toi et moi, Là, il est en train de nous parler maintenant. Dieu lui-même, il est en train de nous parler. Là, maintenant, il va nous apprendre quelque chose. Mais il dit, mais quand tu fais le monde, ça veut dire, quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, là, écoute ça bien, mes bien-aimés. Quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. Ça veut dire que si tu fais quelque chose, mes bien-aimés, si tu fais quelque chose, les autres personnes ne doivent pas savoir ce que tu fais, ta main droite. Ça veut dire que ton frère et ta sœur ne doivent pas savoir parce que tu le fais pour le Seigneur. Quand tu pries pour quelqu'un, c'est pour le Seigneur. Tu es en train d'exhorter quelqu'un, c'est pour le Seigneur. Mais ce n'est pas pour être vu par les hommes. Mais Dieu veut que nous restons toujours en arrière-plan. Mais aujourd'hui, nous voulons prendre le premier place. Nous voulons avoir la place de Dieu. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être en arrière-plan, mes bien-aimés. Arrière-plan qui veut dire que c'est Dieu qui est en premier lieu. C'est lui qui est en premier lieu. Donc, il nous dit, ne le faites pas pour que ta main droite sache ce que tu fais. Mais afin que ton amour se fasse en secret. Ça veut dire que quand tu fais quelque chose, nous devons le faire dans le secret. Dieu, c'est un Dieu qui est très distrait. Ça veut dire que quand tu restes humble, Dieu, il va t'élever. Mais si tu veux t'élever déjà, Dieu, il va te baisser, mes bien-aimés. Donc, nous devons faire attention la manière comment nous adresser la parole à Dieu. Tu vois, je vous avais parlé d'un enfant tout à l'heure. Un père avec son enfant. La manière comment cet enfant s'adresser la parole à son père. Père, tu vois, il vient avec son comportement sans respect. Et il parle avec son père comme s'il est en train de parler avec son ami de l'école ou bien son copain dans la rue. Nous ne pouvons pas adresser à Dieu la parole comme ça. Mais nous devons lui adresser la parole avec du respect, avec la reconnaissance, humble, avec un cœur humble, mes bien-aimés. Voilà ce qu'il nous demande de faire, que lorsque nous le faisons quelque chose, nous devons le faire dans le secret. Et il dit, ton père qui te voit dans le secret, il va te rendre.
Il te donnera ce que tu as fait dans le cachette, ce que tu as fait dans le secret. Mais nous voulons faire tout pour être vus par les hommes. Nous sommes en train d'exhorter quelqu'un, il faut que tout le monde sache. Nous sommes en train de prier pour quelqu'un, il faut que tout le monde sache. Nous sommes en train de faire quelque chose pour le Seigneur, il faut que tout le monde sache. Mais non, ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Mais Dieu nous demande d'être dans la distraite. Être vraiment secret, dans le secret, dans le secret. C'est pour ça qu'il nous avait dit, et nous allons lire un autre verset biblique tout à l'heure, et nous allons voir comment Dieu, c'est vraiment un Dieu distrait. Il aime bien être distrait, il n'aime pas être vu. Même Dieu lui-même n'aime pas être vu par des hommes. Mais il veut que tout ce qu'il fait, pour que son Père soit glorifié en travers de tout ce qu'il fait. Pourquoi nous, qui est son petit frère, nous voulons faire des choses pour que les autres voient ce que nous faisons? Mais nous devons pas agir comme ça parce que Dieu lui-même, il n'a pas agi comme ça. Même Paul lui-même, il a dit que lui, il a pris exemple de son Père qui est Dieu, que nous devons même nous aussi d'ailleurs faire de même, que prendre exemple de Dieu lui-même. Donc mes bien-aimés, ce n'est pas comme ça que nous devons faire des choses. Donc Dieu, il nous dit, lorsque nous prions, nous devons vraiment faire la prière avec la distraction. Tout le monde ne doit pas savoir que nous sommes en train de prier. Tout le monde ne doit pas savoir que nous sommes en train d'exhorter quelqu'un. Tout le monde ne doit pas savoir que nous sommes en train de conduire quelqu'un dans la repentance. Tout le monde ne doit pas savoir que nous sommes en train d'exhorter quelqu'un. Je ne dirais pas que lorsque nous sommes dans une assemblée et qu'il y a un homme de Dieu qui est en train de prêcher et il nous a demandé de tenir la main et prier pour le frère, prier pour le sœur. Oui, nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire, mes bien-aimés. C'est important ça que nous prions pour les uns et les autres. Mais je te parle de lorsque nous sommes en train de faire quelque chose personnellement pour le Seigneur. Parce que la parole de Dieu nous a dit que le salut, elle est personnelle. Personnelle, ce qui veut dire que la relation que nous avons établie avec le Seigneur, elle est personnelle, elle n'est pas individuelle. Et aujourd'hui, nous faisons trop de choses pour être vus par des hommes, mes bien-aimés. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande. Le Seigneur, il nous demande d'être vraiment dans le distrait, mes bien-aimés, d'être distrait. Ne faites pas les choses pour être glorifié par des hommes. Aujourd'hui, nous voyons tellement de choses qui est en train de passer dans l'évangile aujourd'hui et même dans nos assemblées et nous demandons et ça nous laisse à poser des questions. Est-ce que Dieu est vraiment glorifié dans tout ce que nous faisons, même dans notre prière, même dans notre façon de faire? Est-ce que Dieu, il le recevoir vraiment, vraiment, est-ce qu'il est vraiment glorifié par rapport à tout ce que nous faisons en tant qu'enfants de Dieu selon sa parole? Donc, les disciples, comme je disais, ne savaient pas comment prier. Donc, c'est pour ça qu'eux, ils avaient dit, Père, enseignez-nous. Et ne sait pas, lorsque nous entendons le mot enseigner, ce n'est pas seulement dans la prière, mais aussi d'être enseigné dans la parole de Dieu. Parce que eux, ils ne savaient pas comment prier et ils ne savaient pas comment écouter Dieu aussi. Et ils ne savaient pas comment lire la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est important que nous, en tant que disciples, en tant qu'enfants de Dieu, que nous savons comment enseigner la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas encore bien enseignées selon la parole de Dieu, selon ce que Dieu nous demande, mes bien-aimés. Donc, c'est important en tant que disciples que nous prenons le temps et demander au Seigneur pour nous aider à être plus efficaces dans la parole, à être plus efficace dans la prière. Parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons besoin d'être enseignés. Beaucoup d'églises aujourd'hui ont besoin d'être enseignées sur certaines choses dans la parole de Dieu, que nous ignorons encore certaines choses. Mais c'est par rapport à la ignorance. Pourquoi? Parce que nous ne prenons pas le temps pour vraiment lire la parole de Dieu et pour enseigner vraiment la parole de Dieu dans les églises aujourd'hui. Nous prenons le temps pour faire autre chose, mais nous ne prenons pas vraiment le temps pour être enseignés vraiment dans la parole. Mais même Jésus lui-même, il a pris le temps.
Il a pris le temps pour enseigner les disciples. Il a pris le temps pour les apprendre comment marcher avec Dieu. Il a pris le temps pour les apprendre comment il faut prier, comment il faut faire des choses. Parce que n'oublie pas, lorsque nous acceptons le Seigneur, nous venons avec nos problèmes. Nous venons avec tous nos défauts. Donc, nos défauts, nous devons déjà mettre toutes ces choses-là à côté et nous devons quand même demander à Dieu de nous aider pour que nous puissions marcher selon sa parole, selon ses statuts, selon ses principes, selon ce qu'il nous demande de faire. Et ce n'est pas une tâche facile, mais si nous prenons le temps de vraiment enseigner et chercher vraiment la parole de Dieu, ce que la parole de Dieu nous dit, je pense que nous pouvons arriver en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons y arriver, mais nous ne prenons pas le temps aujourd'hui. Nous ne prenons pas le temps aujourd'hui. Nous prenons le temps pour faire autre chose. Parce que nous sommes plutôt pressés pour avoir un poste. Nous sommes plutôt pressés pour devenir prédicateurs. Nous sommes plutôt pressés pour devenir pasteurs. Nous sommes plutôt pressés pour devenir prophètes. Nous sommes plutôt pressés pour devenir, pour avoir une grande église. Mais ce n'est pas ça que Dieu nous demande. Dieu nous demande de rester humble. Dieu nous demande de rester dans sa prière, dans la prière. Dieu nous demande de rester dans sa parole et marcher avec lui fidèlement, malgré les difficultés, malgré les persécutions, malgré tout, mais il nous demande de rester fidèle à sa parole aujourd'hui. C'est pour ça qu'il avait dit dans sa parole, lorsque je reviendrai, est-ce que je vais trouver la foi dans les églises? Il le sait pourquoi, parce que nous sommes tellement occupés, nous n'avons plus le temps pour faire confiance, pour mettre notre foi en action. Nous sommes trop occupés et nous faisons tellement de choses pour être vus, pour être glorifiés par des hommes. Mais bien aimés, nous devons demander pardon à Dieu pour ces genres de comportements que nous avons en tant qu'enfants de Dieu dans sa maison, mes bien-aimés. Donc encore nous continuons. Pour ne pas être glorifiés par des hommes, ils recevront leur récompense. Mais quand tu pries, ou bien quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que ta main droite fait. Enfin, nous avons déjà lu tout ça parce que le Seigneur, il va nous rendre tout cela dans le secret. Donc, si nous continuons encore avec ces mêmes chapitres, mais nous allons voir verset 5. Matthieu chapitre 5, pour toutes les personnes qui viennent de me rejoindre, je viens de finir lire Matthieu chapitre 6, verset 1 à 4. Donc, nous allons continuer avec verset 5. Matthieu chapitre 6 et verset 5. Nous allons continuer encore. Et là, il rentre vraiment dans la prière. Le Seigneur, il rentre dans la prière. Et il dit en Matthieu chapitre 5 et verset 6. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans le synagogue. C'est vrai que nous, en tant qu'enfants, nous aimons bien rester debout pour que tout le monde voit que nous sommes en train de prier. Pour que tout le monde nous entende en train de prier. Mais Dieu, il nous dit, ne sois pas comme ces personnes-là. Lorsque nous sommes en train de prier, même si nous sommes debout en train de prier, mais fais en sorte que notre prière, que nous adressons vraiment notre prière envers le Seigneur, mais pas pour être entendre de la personne qui est à côté de toi. Ne le faites pas pour que toute l'église l'entende ce que tu es en train de dire, mais tu es en train de communiquer avec ton Père parce que tu es en relation avec lui. Tu es en train de l'exalter, tu es en train de le glorifier, tu es en train de lui donner toute la place, la première place. Donc ne le faites pas ça comme les hypocrites ou bien comme les gens qui ils aiment bien rester debout, ils aiment bien élever la voix pour que les gens voient qu'ils savent prier ou bien qu'ils le savent. Non, mais vous pouvez rester debout. Vous pouvez rester debout et prier. Il n'y a pas de mal dans ça. Mais quand vous le faites, faites-le dans le sens que vous le faites pour que le nom du Seigneur soit élevé. Mais ne le faites pas pour être vu des hommes, mais faites-le pour que Dieu et Dieu seul soient glorifiés et élevés dans votre prière, mes bien-aimés. Parce que vous êtes en train d'adresser la prière
à Dieu, mais pas à un homme, pas à la personne qui est à côté de toi, pas à ton pasteur, pas à ton fil conducteur, mais sache-le que vous êtes en train d'adresser la parole à ton Dieu, mes bien-aimés. Donc, c'est pour cela que nous devons faire attention lorsque nous sommes dans la maison de Dieu, ce que nous faisons, notre comportement et notre façon de faire, que nous devons faire très attention par rapport à cela, mes bien-aimés. Et nous continuons encore. Il dit que ne le faites pas comme les hypocrites qui aiment prier debout dans le synagogue et au coin de la rue pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils recevront leur récompense. Et c'est une réalité. Nous voyons aujourd'hui comment des personnes aiment bien aller dans la rue pour prier. Les personnes qui aiment bien rester dans le coin pour prier, pour être vues des hommes. Ouais, cette personne en train de prier. Mais ce n'est pas ce que Dieu nous dit. La prière, elle est personnelle. Elle est intime. C'est quelque chose de très intime. C'est pas quelque chose qui se fait lorsque vous êtes seul et vous êtes en train d'adresser la parole à Dieu. Vous n'êtes pas en train d'adresser la parole à un homme, mais vous êtes en train d'adresser la parole à ton Dieu. Vous êtes en communication avec ton Dieu. Mais ne le faites pas pour être vu des hommes, pour que les hommes pensent que vous êtes en train de prier. Ce n'est pas ça, mais il faut que ça vienne vraiment le plus profond dans le cœur. Il faut que ça vienne dans le cœur le plus sincère. Des fois, nous demandons pourquoi notre prière ne soit pas exaucée. Peut-être c'est à cause de ça, parce que vous voulez que les gens te voient en train de prier. Vous voulez que les gens t'entendent en train d'adresser à ton Dieu. Ne le faites pas pour que les gens te voient. Peut-être que vous êtes en train de prier, mais vous êtes en train de prier, comment je peux dire ça, dans un mauvais sens. Mais quand vous élevez la voix envers le Seigneur dans la prière, faites-le pour que le nom du Seigneur soit élevé à tout moment, mes bien-aimés. Ne le faites pas pour que les gens puissent entendre. Ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Les gens, ils vont t'entendre prier. Les gens, ils vont voir que tu es en train de prier. Mais ça n'a pas d'importance. Le plus important, c'est que vous êtes en communication avec le Seigneur. Vous êtes dans sa présence, avec du respect, avec vraiment humble, un cœur vraiment humble et un cœur sincère. Voilà ce que le Seigneur, il nous demande lorsque nous sommes dans sa présence, mes bien-aimés. Et nous continuons encore sous cette même verset. La parole de Dieu nous a dit dans verset 5, eux, ils auront vraiment leur récompense, mes bien-aimés. Et ce n'est pas ce genre de récompense que vous vouliez en tant qu'enfant de Dieu. Vous ne voulez pas ce genre de récompense, mais vous voulez être récompensé par le Seigneur lui-même et avoir une bonne récompense pour qu'il puisse nous dire, voilà mes enfants, voilà, vous avez bien travaillé, recevoir le couronne qui te dure, voilà ce que vous avez travaillé et je vous le rendre. Je vous le rends parce que vous m'avez respecté. Vous m'avez respecté toutes mes statuts. Vous m'avez respecté toutes les lois que je puisse placer dans ma parole. Vous l'avez respecté. Vous ne l'avez pas fait pour être vu des hommes. Vous ne l'avez pas fait pour que moi je sois en arrière-plan, mais vous l'avez fait pour que je sois en premier plan. Voilà ce que le Seigneur, il nous demande de faire. Et nous continuons encore avec le même chapitre, mais nous allons aller jusqu'au verset 8. Donc, Matthieu chapitre 6 et chapitre 6, verset 6 jusqu'à 8. Et nous allons encore lire cet chapitre. Chapitre 6, verset 6 à 8. Mais il nous donne encore des enseignements comment nous devons prier. Et là, nous allons voir vraiment comment il nous apprend à prier. Et il dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, déjà dans un premier lieu. Si vous êtes, je veux dire, dans la prière en commun avec les autres,
Là, c'est la prière communale, si je peux me permettre. C'est une prière, c'est pas une prière individuelle, mais c'est une prière que vous êtes en train de faire 5, 6, 7, peut-être vous êtes 20 et vous êtes en train de prier. Là, c'est différent. Tout le monde peut élever leur voix et tout le monde peut adresser à Dieu. Mais il vous dit que si vous êtes en train de faire quelque chose personnel, personnellement, vous ne devez pas aller dans la rue en train d'élever la voix parce que vous êtes en train de prier sur un sujet personnel, que vous êtes en train de lui parler de quelque chose personnel. Mais là, il nous dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie à ton Dieu, prie à ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le lieu secret, il le rendra il le rendra, mes bien-aimés. Donc, il disait que lorsque nous sommes en train de prier, nous devons entrer dans le lieu secret avec le Seigneur. Parce qu'il ne faut pas oublier que Dieu, il est esprit. Il n'est pas un homme déjà. Nous n'adressons pas la parole à un homme, mais nous sommes en train d'adresser la parole à Dieu lui-même, mes bien-aimés. C'est à Dieu que nous sommes en train d'adresser la parole. Donc c'est pour ça, il nous dit, lorsque nous sommes en train d'adresser la parole, mais quand nous prions, nous rentrons dans le lieu secret. Nous fermons la porte, qui veut dire nous fermer la porte sous les autres. Vous voyez, nous fermons la porte et nous sommes en communication avec le Seigneur. Il y a personne, il peut y avoir des personnes tout autour de toi. Mais là, vous êtes en train de parler personnellement. Vous oubliez les gens qui sont tout autour de soi et vous commencez à élever la voix et vous commencez à parler avec ton Dieu. Tu commences à rentrer en relation avec lui. Tu commences à rentrer en communication avec lui. Parce que là, vous êtes dans un moment intime, un moment personnel. Personne, ça te concerne personne d'autre. Toutes les personnes qui sont autour de soi, ça, c'est pas ton problème. Mais là, c'est que toi et toi seul et ton Dieu qui est en train de prier. Il n'y a personne d'autre, mais toi. Donc la prière, c'est quelque chose personnel. Si vous êtes en train de prier comment, vous avez un prière comment avec une vingtaine ou bien une trentaine de personnes, il n'y a pas de souci. Mais quand vous voulez vraiment rentrer en relation avec le Seigneur, ça se joue personnellement. Ça ne se joue pas en commun, mais ça se joue personnel, sur la ligne personnelle. Donc, dans le lieu secret, il nous a dit, et lui qui voyait que tu rentres dans le lieu secret, il va te rendre tout ce que tu lui avais demandé en secret, mes bien-aimés. Voilà ce qu'il nous demande de faire. Que fasse ta parole, ils seront exaucés. Donc, tout de suite, il dit, lorsque nous faisons ces choses-là personnellement, notre prière sera exaucée. Parce que nous étions vraiment en communication avec lui. Il était en train de nous parler et nous étions en train de lui parler. Nous parlons avec lui, il nous écoute, il parle avec nous et nous sommes en train de l'écouter en même temps. C'est vice-versa en fait. Tu communiques avec le Seigneur. Tu lui adresses un mot, il t'adresse un mot. Tu lui demandes, Seigneur, comment je dois faire des choses là. Il va te donner le conseil, comment il faut le faire. Tu as un problème et tu ne sais pas comment gérer ça, il va te montrer comment le faire, mes bien-aimés. Il va même te conduire vers des personnes qui peuvent t'aider à gérer ces problèmes. Donc c'est pour ça que je vous avais dit que la prière, elle est quelque chose de personnel, mes bien-aimés. Elle est vraiment personnelle. Elle est personnelle, mes bien-aimés. Donc nous continuons encore jusqu'au verset 8. Nous continuons encore jusqu'au verset 8. Donc, nous étions dans le secret. Donc, voilà. Et il dit, ils seront exaucés. Et là, nous continuons encore. Il dit, ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin
de quoi que vous avez, même avant que vous lui avez demandé. Donc là, il nous dit, il ne faut pas que nous ressembler à les païens, la façon comment eux ils prient. Les personnes qui veulent être vues, nous ne devons pas avoir ce genre de comportement. Donc, il dit que votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Donc, il le sait exactement, il connaît nos besoins. Il sait parce que c'est notre Père. Comme je vous avais dit tout au début de mon sujet, que si un père qui a un enfant, et cet enfant vient demander quelque chose à son père, il le sait que son enfant a besoin de ça. Même avant qu'elle demande, même avant qu'elle lui adresse la parole, il le sait que, voilà, ma fille, elle a besoin de cette chose-là. Mais des fois, le papa, il attend pour que l'enfant vienne lui demander. Mais il faut lui demander avec du respect. Donc, le Père que nous servons, il le sait exactement de quoi que nous avons besoin pour vivre. Il sait exactement de quoi nous avons besoin sur cette terre. Même avant que nous puissions lui adresser la parole, il le sait déjà. Mais des fois, il nous attend pour que nous puissions lui parler de ça et il veut encore nous donner des réponses par rapport à certaines choses que nous sommes en train de lui demander. Il a des conseils, il a quand même des plans pour nous. Comment nous devons réagir en fonction de ce que nous avons besoin, mes bien-aimés. Donc, c'est une relation et nous sommes en train de communiquer avec lui, mes bien-aimés. Et nous continuons encore dans le même chapitre, verset 6, et chapitre 6, verset 9 à 13. Et nous allons voir encore comment le Seigneur, il nous dit comment nous devons vraiment adresser la parole à lui. Et c'est là que nous rentrons vraiment dans les choses sérieuses. Donc, pour toutes les personnes qui viennent de connecter, le sujet de notre petite exhortation ce soir, c'est enseignez-nous à prier. Donc le Seigneur, il veut nous apprendre à prier parce que les disciples de Dieu ne savent pas comment prier. Et les disciples lui avaient demandé, apprendre-nous à prier. Donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons demander à apprendre à prier et à apprendre aussi à connaître la parole de Dieu parce que la prière ne va pas sans la parole de Dieu. C'est ces deux choses-là qui vont ensemble. Donc, comme je disais tout à l'heure, nous allons regarder aussi dans Matthieu chapitre 6, versets 9 à 13. Et écoutez ce que le Seigneur il les a dit par la suite. Tout ce qu'il les avait dit par la suite. Il dit, voici donc comment vous devrez prier. Là, il les a donné quelques petites astuces de tout au début, tout ce que nous avons vu tout à l'heure par rapport à toutes les petites astuces, il les avait données. Mais là, il le dit, voilà comment vous devrez m'adresser ou adresser à ton Dieu. Il dit, voilà comment vous devrez prier. Notre Père, c'est ton Père. Papa, mon Père, qui est dans le cieux, que ton nom soit sanctifié. Déjà, dans un premier temps, on lui donne la première place là. Tu vois, on lui donne la première place. Il dit, qui est dans le cieux. Nous devons reconnaître que c'est un Dieu qui est dans le cieux. Dans un premier temps, nous devons reconnaître ces choses-là. Que nous ne sommes pas en train d'adresser la parole à n'importe qui. D'accord? Donc, ce n'est pas à n'importe qui que nous sommes en train d'adresser la parole. Et il dit, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Ça veut dire que il demande que toute son autorité vienne. Toute son autorité prenne place, soit au contrôle, soit à la tête, soit au milieu de moi. Voilà ce qu'il nous dit. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite
sur la terre, dans le lieu là où je suis. Je veux que c'est ta volonté qui soit faite, pas la mienne. Parce que je suis en train de t'adresser la parole. Moi, je suis en train de t'adresser la parole. Je ne veux pas ma volonté. Mais je viens de te demander quelque chose. Mais je veux que c'est ta volonté qui soit faite, pas la mienne. Je te demande pour ça, mais je veux que c'est ta volonté qui soit faite. Sur la terre, comme au ciel. Donc, ça veut dire que si tu as dit non sur cette terre, je ne le ferai pas. Le ciel aussi dira la même chose. Tu voyez? Donc tout ça, il y a quand même un accord. Tout ça doit être dans le même esprit, dans le même cœur. Tout doit être ensemble avec lui. Notre accord doit être selon son accord. Parce que c'est le ciel qui décide pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Ce n'est pas nous qui déciderons, mais c'est lui qui décide à notre place. Il demande déjà pour que sa volonté soit faite. Nous demandons déjà pour que sa volonté soit faite. Et nous demandons pour que son nom soit sanctifié. Et nous demandons pour que sa reine vienne, toute son autorité, toute sa puissance, tout son autour de lui prendre place dans ce que nous sommes en train de faire, ou bien dans ce que nous sommes en train de lui demander. Donc, dans un premier temps, ce n'est pas nous qui déciderons. En tant qu'enfants de Dieu, nous ne déciderons en rien du tout. Nous demandons un travail, ce n'est pas nous qui déciderons. Nous allons chercher le travail. Nous prions pour le travail, mais nous allons chercher le travail. Mais ce n'est pas nous qui déciderons si nous allons avoir ce travail. Mais c'est lui qui décide. Nous demandons une voiture, c'est lui qui décide. Nous demandons une femme, c'est lui qui décide. Tout ce qu'un enfant de Dieu doit décider sur cette terre, ça doit être en conclusion avec sa volonté, mes bien-aimés. Que nous ne déciderons pas nous-mêmes. Le monde eux-mêmes peut être décidé parce qu'eux, ils n'ont pas un fil conducteur. Mais nous sommes des disciples. Nous avons un Dieu qui nous conduit. Nous avons un Dieu qui marche avec nous. Un Père, ça c'est notre Père parce que c'est notre Père qui décide pour notre vie. Nous avons un décideur dans notre vie. C'est pas comme le monde qui veut faire comme ils s'entendent. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas réagir comme ça. C'est pour ça que je vous avais dit que beaucoup d'enfants de Dieu et beaucoup d'églises, nous sommes dans l'ignorance par rapport à certaines choses que nous faisons. L'ignorance, elle est là. Sa reine, sa volonté, toutes ces choses-là doivent prendre place dans notre vie, qu'elle doit être en premier lieu et nous sommes en dernier plan. C'est lui qui gère, c'est lui qui gère tout ça. C'est lui qui gère, c'est lui qui conduit toute notre vie. C'est pour ça qu'il avait dit dans sa parole, dans le livre de Jean, chapitre 15 et verset 15, que nous ne pouvons en rien faire sans lui. Tout ce que nous faisons, nous devons le faire par lui. Et lui seul, personne d'autre. Et nous continuons. Nous continuons encore avec ces mêmes versets. Sanctifié et que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Je n'ai même pas besoin d'aller plus loin sur ça. Notre pain quotidien, c'est lui qui conduit lorsque la journée a commencé, c'est lui. Donnez-nous notre pain quotidien. Ça veut dire que tout ce que nous allons manger, tout ce que nous allons faire dans la journée, c'est lui qui décide tout ça. Par nous. Ouais, je vais aller dans le boulanger pour acheter. Mais il avait déjà décidé depuis qu'à telle heure et à tel moment que tu vas te rendre dans le boulanger pour aller acheter ce baguette-là. Le petit déjeuner que tu vas prendre le matin là, il avait déjà décidé ça. Tout ce que nous faisons, il avait déjà décidé ça pour nous.
Et nous continuons encore. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous introduis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Car c'est à toi qu'appartiennent tout ce que nous faisons, c'est à lui. Revenons encore sur Jean chapitre 15 et verset 15. Nous ne pouvons en rien faire sans lui. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. Toutes ces choses-là, elles doivent aller ensemble pour décider notre vie. Notre quotidien ne peut pas décider sans toutes ces choses-là. Donc, nous ne nous conduisons pas nous-mêmes, en fait. Nous avons un fil conducteur. Vous voyez, nous avons un fil conducteur, mes bien-aimés. Et c'est ça. Nous continuons encore. Nous allons lire quelque chose encore dans le livre de Timothée. Et mes bien-aimés, je veux que nous écoutons vraiment ces versets bibliques. Parce que je pense que même moi, en tant qu'enfant de Dieu, je suis passé par là. Il y avait un moment que je demandais certaines choses et je me demandais, mais pourquoi cette chose-là n'arriveront pas? Pourquoi j'avais du mal? Je vous avais parlé tout à l'heure concernant un enfant qui vient adresser la parole à son père. Mais cet enfant adresse la parole à son père de n'importe quelle manière, sans respect, sans aucun reconnaissant. Nous ne pouvons pas parler avec notre Père n'importe quelle manière. Quelle que soit la chose que cet homme-là, il peut te faire. Il t'avait fait dans le passé. Il t'a peut-être abandonné. Mais il faut reconnaître que c'est ton Père. C'est ton Père. C'est ton Père et tu lui dois du respect. Alors, mes bien-aimés, c'est la même chose pour Dieu. Nous ne pouvons pas adresser la parole à Dieu n'importe comment. Et c'est ça aujourd'hui, nous voulons parce que nous voulons être des enfants gâtés et des enfants pourris gâtés. En sachant, mon papa est fidèle, il ne m'abandonnerait jamais. Donc, parce que je pense que nous connaissons tout cela, en pensant que voilà, c'est ton père, mon papa, il ne m'abandonnerait jamais, il va me donner tout ce que mon cœur désire. Mais il ne faut pas oublier que lui aussi, il a des principes. Le Dieu que nous servons, il a des principes. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons respecter ce principe-là. Donc, j'ai compris que nous ne pouvons pas demander n'importe comment. Nous ne pouvons pas lui parler n'importe comment. Et même nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons même nous repentir de cette chose et demander pardon. Nous devons demander pardon parce que nous adressons la parole à notre Dieu n'importe comment, sans respect. Et ce n'est pas comme ça qu'il va nous répondre. Et je reconnais ces choses-là. Je l'avais entendu plusieurs fois. Mais elle ne m'avait jamais frappé. Mais elle m'a frappé vraiment, mes bien-aimés. Elle m'a vraiment frappé et c'est une réalité. Nous allons lire un verset biblique dans le livre de 1 Timothée, chapitre 2 et verset 1. Nous allons lire ça. Je vous exhorte, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Mais bien aimés, Paul, il est en train de nous parler
de quelque chose qui est profonde. Très, très, très profonde. Paul dit, j'exhorte donc avant toute chose, à faire des prières, des supplications, de requêtes, des actions des grâces pour tous les hommes. Supplication, l'intercession, plaider la cause de quelqu'un. Combien de fois, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous plaidons la cause d'un frère? Combien de fois que nous, en tant que disciples de Dieu, que nous plaidons la cause pour nos pasteurs, pour nos églises, pour nos assemblées, pour nos familles? Combien de fois que nous plaidons la cause de ces personnes-là, en demandant la grâce de Dieu sur ces personnes-là? L'Église a besoin de notre prière. Notre famille, nos frères, nos sœurs, nos pères, nos mères a besoin de la prière parce que Paul, il dit, j'exhorte donc. En quelque sorte, Paul, il dit là en deux mots, j'exige que, donc avant toute chose, même avant que nous demandons pour nous-mêmes, nous devons penser aux autres. Combien de fois que nous pensons aux autres dans notre prière? Combien de fois? Dieu, il n'a pas pensé à lui. Il pouvait bien penser mais lui, il n'a pas pensé à lui. À chaque fois, Dieu adressait la parole à son Père, il le met ses disciples en premier. Père, celle que tu m'as donnée. Il le met toujours ses disciples en premier. Combien de fois que nous, en tant qu'enfants de Dieu, que nous adresser la parole à Dieu par rapport à nos frères, par rapport à nos sœurs, par rapport à nos assemblées? Voilà ce que Paul nous demande dans 1 Timothée chapitre 2 verset 1. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications. Ça veut dire que nous devons vraiment supplier Dieu de la part de ces personnes-là, de nos frères, de nos sœurs, de nos pasteurs, nos évangélistes, nos conducteurs, nos assemblées. Supplier vraiment la cause. Je fais appel à toutes les intercesseurs, à toutes les personnes qui prient. Normalement, tous les chrétiens, tous les enfants de Dieu doivent avoir une relation de prière. Changer notre façon de prier. Mettons nos frères et sœurs et nos pasteurs et nos assemblées en premier lieu dans notre prière. Arrêtons de penser à nous en premier, mais pensez aux autres, mes bien-aimés. Voilà ce que Dieu nous demande. Nous allons continuer encore et nous allons regarder dans le livre de Jacques. C'est beaucoup de versets à lire, mais c'est important pour nous en tant qu'enfants de Dieu que lorsque nous prions, nous devons savoir que nous ne pensons pas à nous en premier. Parce que Jésus lui-même, il n'a pas pensé à lui. Il pouvait, mais il n'a même pas pensé. Il n'a jamais mis lui-même en premier. Mais il a toujours pensé aux autres. Et c'est important. Donc nous continuons dans le livre de Jacques, chapitre 4 et verset 1 jusqu'au verset 3. D'où vient le litreux et d'où vient les cruels parmi vous? Une question encore qui nous pose, n'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitisez et vous ne procédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obéir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne procédez pas parce que vous demandez. Pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevrez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire votre propre intérêt.
Tout à l'heure, nous venons de lire dans le livre de Timothée que Paul nous demande en premier lieu, pensant aux autres, mets les autres en premier, leur requête de prière et demandez la grâce de Dieu sur ces personnes-là. Et là encore, nous voyons dans le livre de Jacques comment toutes ces personnes-là, ils le mettaient en premier lieu, leur propre intérêt, leur propre désir. Mais là, parce que nous voulons satisfaire notre propre désir, mais nous devons changer ces comportements-là. Nous devons avoir une autre approche. Notre façon de prier, c'est pas la bonne. C'est pas la bonne façon de prier. Et Dieu nous a appris comment prier. Pensons aux autres. Mettons les autres en premier lieu. Et pour clôturer, mes bien-aimés, nous allons clôturer avec un dernier verset biblique et nous allons regarder ces derniers versets bibliques ensemble, mes bien-aimés. Dans le livre, nous avons encore 2 versets bibliques encore à regarder et après, nous allons clôturer ces moments. Nous regardons avec moi dans le livre de Luc, chapitre 11 et verset 1. Et c'est Jésus qui parle. Jésus partait un jour à un certain lieu lorsqu'il a eu achevé, l'un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit, « Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donnez-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos péchés, car nous aussi, nous pardonnons à quiconque nous offensé et qui ne nous introduit pas dans la tentation. » Nous avons lu ces versets bibliques tout à l'heure. Parce que les disciples, eux, ils ont vu que les disciples de Jean étaient en train de prier. Mais eux, en tant que disciples, ils ne priaient pas. Donc, eux, ils voulaient apprendre à prier. Tout au début de mon exhortation, vous l'avez vu, le thème de ce message. Enseignez-nous à prier. Parce que nous prions mal. Parce que nous adressons la parole à Dieu, pas dans la bonne manière, sans respect, sans reconnaissance. Nous voulons juste se présenter devant lui et parler n'importe comment. Mais lui, c'est un Dieu des principes. Et nous devons respecter ces principes-là. Respectez-le. Respectez ces choses-là. Nous avons vu tout à l'heure. Nous avons vu dans certains versets bibliques. Là où nous n'avons pas demandé pour que sa reine vienne. Là où nous n'avons pas demandé pour que sa volonté soit faite. Là où nous n'avons pas demandé beaucoup de choses que nous n'avons pas demandé. Beaucoup. Mais nous n'avons même pas fermé le portail derrière nous. Donc, regarde encore, nous allons encore lire dans le livre de Matthieu. Voici donc comment vous devrez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Nous sanctifions le nom du Seigneur. Nous sanctifions le nom du Seigneur. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et toutes ces choses-là, bien-aimés, nous ne le faisons pas. Nous ne faisons pas ces choses-là. Toutes ces choses-là, déjà, c'est une reconnaissance, une forme de respect envers le Seigneur, mes bien-aimés. Nous allons lire encore un dernier verset biblique et nous allons clôturer par la prière. Éphésiens chapitre 6 et verset 18. Et là, nous voyons encore un autre verset qui est très touchant. Très, très, très touchant. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Là encore, nous voyons que nous devons mettre les gens en premier. Et c'est ces choses-là que nous ne faisons pas. Nous demandons mal, nous parlons mal, nous adressons la parole au Seigneur mal. Lorsque vous allez dans la présence de Dieu,
Présentez-vous comme un enfant. Présentez-vous comme un enfant du respect. Un enfant qui a beaucoup de respect. Un enfant qui demande pour que sa volonté soit faite. Un enfant qui ne demande pas la mienne, mais un enfant qui demande qu'est-ce que tu en penses. Donnez-moi tes conseils. J'ai besoin de toi parce que je ne peux pas le gérer moi-même. Voici les problèmes que j'ai. Du respect envers du Père. Du respect envers son trône. Parce que vous adressez à quelqu'un qui a un esprit qui est sur son trône. Du respect, mes bien-aimés. Donc là, mes bien-aimés, nous allons clôturer ces moments. Et nous allons demander pardon. Seigneur, pardonne-nous pour notre ignorance. Parce que nous avons fait souvent, nous t'avons adressé la parole dans une façon qui n'était pas digne, Seigneur, de nous. Nous avons manqué du respect envers ton trône. Lorsque nous venons devant ton trône, nous parlons n'importe comment. Nous disons n'importe quoi. Nous vivons n'importe comment. Et après, nous voulons s'adresser devant ton trône de grâce, ton trône de miséricorde. Ce n'est pas comme ça que tu nous demandes. Mais papa, nous te demandons pardon pour toutes les personnes, Seigneur, qui ont pu venir devant toi pour parler n'importe comment, pour t'adresser la parole n'importe comment, pour te demander certaines choses, Seigneur, parce qu'ils ont pu demander pas dans la bonne manière. Mais nous te demandons pardon pour toutes ces personnes-là. Toutes ces personnes qui ont pu écouter, papa, cette parole. Toutes les personnes qui ont pu écouter cette exhortation. Je prie ce soir qu'à partir de maintenant, Seigneur, que nous allons t'adresser différemment. Nous allons venir devant ton trône de grâce avec du respect, avec du reconnaissant, Seigneur Jésus, avec tes principes à toi, tes lois, ta façon de faire, Seigneur. Ce n'est pas à notre volonté que nous devons venir avec, pas avec notre volonté, mais nous devons venir avec la volonté du ciel et la volonté de tous tes principes à toi, Seigneur Jésus. Pardonnez-nous, Seigneur, parce que nous n'avons pas bien fait. Pardonnez-nous, Seigneur. Nous avons du péché contre toi, contre ta parole. Nous n'avons pas respecté cette parole. Nous n'avons pas respecté cette prière. Lorsque tu nous as enseigné comment lire ta parole, nous ne l'avons pas bien lu, nous ne l'avons pas bien compris, nous n'avons pas pris en considération ta parole. Et même notre façon, comment tu nous as enseigné de prier, nous ne l'avons pas respecté. Et nous te demandons pardon. Pardon à cette femme, pardon à cet homme, pardon à ces pasteurs, pardon à cette église, pardon à cette assemblée qui a mal agi, Seigneur, dans la prière, qui a mal agi dans la parole de Dieu, Papa. Nous te demandons pardon et nous te demandons encore pour ta miséricorde sur ton assemblée, pour ta miséricorde, Seigneur, sur tous tes serviteurs et sur tous tes fils conducteurs, Seigneur, qu'ils n'arrivent pas à enseigner, Seigneur, le peuple, Seigneur, comment nous devons agir, comment nous devons faire, comment nous devons te respecter, comment nous devons respecter tes lois et tes principes et tes statuts, parce que tu es un Dieu des valeurs, tu es un Dieu qui a des principes et nous ne pouvons pas le permettre de nous adresser à n'importe qui. Nous ne sommes pas en train d'adresser à n'importe qui, mais nous sommes en train de t'adresser à toi la parole, que nous devons venir avec toi, avec un cœur sincère, parce que tu nous as parlé, Seigneur, même dans la louange et l'adoration, nous ne pouvons pas le faire, Seigneur, n'importe comment, mais nous devons le faire en esprit et en vérité, avec la sincérité, Papa. Tu nous as parlé aussi, Papa, que nous devons même nous présenter notre corps, Seigneur, comme un sacrifice vivant. Tu nous as donné beaucoup de principes, comment nous devons se présenter devant toi, Seigneur. Alors nous te demandons pardon. Pardon, Seigneur, et que tu nous fais miséricorde, et que tu nous fais grâce.
Je te bénis encore pour cette parole, papa, que tu nous as donnée. Que nous prenons, Seigneur, toutes les paroles que tu nous as données ce soir en considération et que nous respectons, Seigneur, cette parole dès aujourd'hui, Seigneur. Si tout moi, Seigneur, qui a parlé, Seigneur Jésus, je sais que tu m'as parlé en travers de cette parole. Je te demande l'aide. Je te demande que tu puisses m'aider à respecter ta parole. Ce n'est pas une tâche facile, mais nous devrons le faire, Seigneur Jésus. Sois béni encore, Seigneur. Je mets toutes ces personnes, papa, qui ont pu écouter cette parole et toutes les personnes, Seigneur, qui vont partager, Seigneur, cette parole ce soir parce que quelqu'un, quelque part, a besoin d'entendre cette parole, Seigneur. Je te bénis et je te glorifie et je laisse encore, Seigneur, toutes ces personnes-là qui vont se reposer. Seigneur, toutes les personnes qui sont dans les îles, Seigneur, qui ont écouté cette parole ce soir, Seigneur Jésus, que ton nom et ton nom seul, mon Dieu, soient glorifiés dans le bon nom de Jésus, papa, que j'ai ainsi prié au nom de Jésus. Alléluia. Mes bien-aimés, soyez bénis, soyez richement bénis et que cette parole trouve une place dans le cœur de chacun d'entre nous et que nous prenons en considération cette parole que nous avons partagée ensemble. Si vous avez le cœur et le désir de voir quelqu'un grandir grandir vraiment avec le Seigneur dans la prière, grandir vraiment avec le Seigneur en travers de sa parole, n'hésitez pas, mes bien-aimés, de partager cette parole avec la famille, un frère, une sœur, ta mère, ton père, ta cousine, tes cousins, quelles que soient les personnes, un membre de votre assemblée, même avec votre pasteur. Partagez cette parole avec lui et avec cette personne que tu connais et que tu connais très bien dans ton cœur, qui a besoin d'entendre cette parole. Partagez-le et je suis sûr, en travers de ce que vous allez faire pour cette personne qui vont écouter cette parole, cette personne sera bénie. Cette personne sera vraiment, vraiment restaurée en travers de cette œuvre que tu as fait pour le Seigneur, mes bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde et je vous dis à très bientôt. Et bonne nuit à toutes les personnes qui vont se reposer. Et pour les personnes qui sont dans les îles, bon après-midi. Et je vous dis à très bientôt, à très bientôt, si le Seigneur me révèle encore d'autres choses. Donc, que le Seigneur soit avec vous. Et je vous dis à très bientôt, mes bien-aimés. Je vous aime, le Seigneur vous aime. Et le Seigneur va continuer à faire des grandes choses avec vous, mes bien-aimés. Soyez bénis, mes bien-aimés. Et à très bientôt.